Cette mère, pour quelques pièces d'argent, a ignoré la résistance de sa fille et l'a forcée à se déshabiller, obligeant sa propre fille à servir de modèle nu à un peintre. Qui aurait pu imaginer que cet enfant bâtard de basse extraction entrerait plus tard dans le palais royal et deviendrait la maîtresse préférée du roi. Elle s'appelait Jenny. Sa mère l'avait amenée alors qu'elle était encore enfant, et elle avait été recueillie par un duc au grand cœur. En raison de l'intelligence et de la docilité de Jenny, le duc s'était pris d'une grande affection pour elle, et la gardait souvent à ses côtés. Une telle intimité suscitait le mécontentement de la duchesse. Le duc n'avait d'autre choix que de l'envoyer dans un couvent pour qu'elle y soit élevée. Mais pendant ces années au couvent, la vie étouffante la rendit profondément dépressive. L'abbesse n'avait d'autre choix que de demander au duc de la ramener à la maison. À son retour, Jenny était devenue une jeune femme. Craignant que son mari ne développe des sentiments inappropriés pour Jenny, la duchesse bannit Jenny et sa mère de la maison. Sans domicile, elles décidèrent de se rendre dans la ville animée de Paris, à la recherche d'un refuge. Pour gagner leur vie, sa mère obligea Jenny à travailler comme modèle vivant. Pendant son temps libre, elle trouva également un emploi de lectrice, passant chaque jour à divertir une noble dame en lui lisant des romans à haute voix. L'intelligence et le talent dont faisait preuve Jenny avaient complètement captivé les deux fils de la noble dame. Peu après, la noble découvrit que Jenny avait couché avec ses fils et la renvoya. Ayant grandi entourée d'hommes, Jenny avait appris à conquérir leur cœur. Jenny devint rapidement une courtisane renommée dans les quartiers des plaisirs, se trémoussant avec ferveur sur la table à manger. Cela suscita des vagues d'applaudissements de la part de tous les gentlemen présents, et Jenny crut que sa vie se déroulerait entièrement entre ses murs. Mais son existence connut un profond bouleversement avec l'arrivée d'un messager royal. Il s'est avéré que le roi, lassé de la compagnie étouffante des dames de la cour, avait envoyé un messager spécialement pour aller chercher Jenny. Mais Jenny, refusant d'être liée par le protocole, déclina résolument l'invitation du messager. Jenny avait toutefois surestimé son statut. Mais lorsque la propriétaire du club vit Jenny lire au lieu de s'occuper des clients, tu es, et tu resteras toute ta vie une putain ignorante. elle comprit que sa position ne lui permettrait jamais de gagner le respect de quiconque. Le lendemain, Jenny alla elle-même à la rencontre du messager. Elle lui annonça qu'elle avait changé d'avis et qu'elle l'accompagnerait pour rencontrer le roi. Jenny était loin de se douter que cette décision allait bouleverser toute sa vie. Le palais somptueux, les ministres et les nobles femmes vêtues de splendides atours étaient visiblement agités à l'idée de contempler la majesté du roi. Bientôt, le roi apparut comme promis, au milieu de cette mer de dames et de nobles femmes resplendissantes. Jenny, vêtue d'une robe simple et immaculée, attira l'attention du roi. Le roi examina Jenny de la tête aux pieds, puis s'éloigna avec un regard significatif. Le soir même, le roi convoqua Jenny de toute urgence. Se parant simplement d'une petite fleur, Jenny suivit avec assurance le serviteur jusqu'aux appartements privés du roi. Mais pour servir le roi, il fallait passer un examen physique rigoureux. Heureusement, la bonne condition physique de Jenny ne posait aucun problème majeur. Elle réussit à rencontrer le roi. Son manque d'étiquette aristocratique mit en fait le roi remarquablement à l'aise. Leur conversation se déroula agréablement, alors que Jenny laissait tomber ses beaux cheveux longs et s'approchait du roi avec une douce initiative.